Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter la résolution graphique des équations du premier degré à une inconnue. Je vous ai mis comme équation à résoudre 3x plus 2 égale moins 2x plus 7. Pour faire une résolution graphique, vous allez avoir besoin de votre calculatrice. Donc ici, nous avons une équation à une inconnue. Notre inconnue est symbolisée par la lettre x et on a bien une équation puisqu'il y a une égalité. Donc l'objectif, ça va être de déterminer la valeur de x qui vérifie cette égalité. Pour faire une résolution graphique, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, on a en visuel deux fonctions. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Je rappelle qu'une fonction, c'est un programme de calcul. Donc un calcul où on a des multiplications, des divisions, des additions ou des soustractions. Et c'est un programme de calcul qui va avoir comme variable une lettre souvent qu'on va symboliser par x. Et selon la valeur de x, mon programme il prendra différentes valeurs. Donc première chose, lorsque j'ai ce genre d'équation, je vais déjà bien identifier mes deux fonctions. Ma première fonction, c'est 3x plus 2, donc je vais l'appeler par exemple f de x. Et la deuxième fonction que l'on a, c'est moins 2x plus 7, qu'on va appeler par exemple g de x. Et bien l'objectif, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de représenter ces deux fonctions, la fonction f et la fonction g, et de déterminer à quel moment, pour quelle valeur de x, elles sont identiques. Petit rappel, lorsque je représente une fonction, je les représente sur un repère orthonormé qui comporte deux axes, l'axe ici des x et l'axe des y. Si rapidement je représente la fonction f, ne vous inquiétez pas, on le fera après sur la calculatrice, on va obtenir ici une droite. Donc je vais l'appeler df. Pour g, donc je fais un petit peu au hasard, on va aussi obtenir une droite que je vais appeler ici dg. Et bien à quel moment, à quel endroit ces deux fonctions sont identiques? Elles sont identiques à leur point d'intersection, lorsque ces deux fonctions finalement se croisent. Et lorsque ces deux fonctions se croisent, je peux récupérer les coordonnées de ce point d'intersection. Et moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est de déterminer pour quelle valeur de x ces deux droites, ces deux fonctions vont se croiser. Alors, comment on le fait sur la calculatrice? Eh bien, vous allez aller dans le menu graphe. Dans Y1, vous allez mettre la première fonction, f de x, c'est-à-dire 3x plus 2. Donc 3x plus 2, on valide. Dans Y2, vous allez écrire l'expression de la deuxième fonction, moins 2x plus 7, moins 2x plus 7, je valide. Je vais dessiner ces deux fonctions avec l'onglet Draw de votre calculatrice. Je l'active avec la touche F6. On ne voit pas très bien ce qui s'y passe exactement. Donc ce que je vais faire, c'est un zoom automatique. Le zoom ici, il est en jaune, donc je vais faire Shift F2 et je vais sélectionner l'onglet automatique. Automatiquement, ma calculatrice va trouver la meilleure fenêtre graphique pour que je puisse bien visualiser mes deux fonctions. Et je remarque que mes deux fonctions, elles vont se couper ici en un seul et unique point. Ça veut dire que je vais avoir une seule solution. Je vais donc devoir déterminer les coordonnées de son point. Comment l'on fait? Je vais aller dans la fonction solve de votre calculatrice. C'est écrit en jaune, c'est gsolved, d'accord? Donc je vais faire Shift F5. Ensuite, je cherche les coordonnées du point d'intersection. Donc je vais sélectionner l'onglet intersection. Ici, c'est F5. Et automatiquement, la calculatrice me détermine la valeur de x et la valeur de y qui correspond à ce point particulier. Lorsque je résous une équation, je ne cherche à avoir que la valeur de x. J'ai donc ici, comme solution, x égale 1. Donc je peux préciser, x ici est égal à x égale, 1. Ça va être la solution de mon équation. Je peux revérifier
si je ne me suis pas trompée, je vais donc remplacer x dans cette expression, voir le résultat. Et je vais faire de même pour l'expression de g. Je vais donc d'abord calculer f de 1. Donc je prends la fonction f et à la place de x, je vais remplacer par 1. Ça va me donner 3 multiplié par 1 plus 2. On obtient ici 5. Je vais faire pareil pour la fonction g. Je vais donc calculer g de 1. C'est important de toujours vérifier votre travail pour être sûr que l'on ne s'est pas trompé. Ça va donc me donner moins 2 multiplié par 1 plus 7. Moins 2 multiplié par 1 plus 7. Et je trouve également 5. J'ai les mêmes résultats, donc ça veut dire que je ne me suis pas trompée. Et la solution de cette équation est donc bien x égale 1.